nous allons visiter la région du sud-est et la frontière. San Cristobal. Quittant la capitale, tout de suite après avoir traversé la rivière Haina, nous entrons dans la province de San Cristobal, une terre historiquement riche. Le parc national El Pommier, où se trouvent les caves Borbonne, possède l'héritage préhistorique le plus important des Antilles, avec des milliers de dessins par les premiers habitants de l'île. La capitale de cette province est également appelée San Cristobal. Fondée en 1822, c'était le site du premier congrès constitutionnel, où la première constitution dominicaine fut développée et signée en 1844. Sur la place Colón se trouve la cathédrale San Cristobal et la maison de la culture. San Cristobal est le lieu de naissance de l'ancien dictateur Rafael Leonidas Trujillo. Ce palais de la colline constituait l'une de ses résidences secondaires. Ses balcons offrent une vue panoramique. Au nord de la province, près de l'autoroute Duarte qui mène à la vallée Cibao, se trouve la charmante municipalité de Villa Altagracia. Les résidents sont très friands des splendides plages Najayo de la mer des Caraïbes. Peravilla. En suivant la côte des Caraïbes, nous arrivons à la province de Peravilla. Bani, sa capitale fut fondée en 1761 par des immigrants des îles Canaries. Ils arrivèrent sous le patronage de la Vierge de Regla, à laquelle ils dédièrent leur église principale. Máximo Gómez, qui joua un rôle important dans la guerre d'indépendance de Cuba, est né à Bani. Les mines de sel de Puerto Hermoso, sur la côte dans le sud-ouest de Peravilla, tiennent lieu d'arrière-plan à un centre de récréation. Elles servent de point d'entrée à la baie de Calderas, site de la plus large base navale du pays.